Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vraie vidéo, à nouveau dans ma bibliothèque, et je vais vous présenter ma pioche à lire de novembre. Dans cette pioche à lire, je triche un peu parce que j'ai pas mal de lectures en cours, j'ai commencé 5 livres, ouais 5, moi je fais pas les choses à moitié, j'en ai commencé 5, vraiment. Oups. Du coup, je suis en train de lire Lady Macbeth d'Ava Reed chez Sabran. C'est une sorte de réécriture de Macbeth de Shakespeare. Et là, on suit, comment elle s'appelle, Lady Rossilla Lady Rossilla. Bon bref, la future Lady Macbeth, qui sillonne l'Angleterre, qui vient de Bretagne, je crois, et qui va s'unir, qui va être unie, hein, vraiment malgré elle, à un grand rustre écossais insupportable. Une brute, quoi. Une brute. Est-elle Scheherazade? Franchement, elle me fait vraiment penser à Scheherazade dans cette histoire. Elle va essayer de repousser l'inévitable, c'est-à-dire devoir se coucher et attendre que ça se passe après son mariage. Ouais, je vous dis pas les vrais mots pour pas être strike, mais vous avez compris l'image. Et j'adore ce roman. Vraiment, j'ai lu la moitié hier. Avant-hier. J'ai lu la moitié en une journée. J'ai adoré. On est vraiment dans quelque chose de très différent. Ça n'est pas une romantasy. Je vous en dis pas plus, ça sera en point lecture, mais c'est très bien, cette femme est très intelligente, elle est très futée, elle est très rusée, et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Avec un petit peu de pouvoir en plus. On vous dit, la première phrase c'est, du résumé, on vous dit, elle connaît cette histoire, son regard rend les hommes fous. Je vous laisse découvrir pourquoi. Ensuite, il y a des soirs où j'ai juste besoin de poser mon cerveau, et plutôt que de traîner sur mon téléphone et Instagram, j'ai décidé de prendre un roman où on suit une gamine de 6 ans qui a été nommée apprentie faucheuse. Je lis Paulinette, Faux et paillettes de Serena Howell chez Plume Blanche. Clairement, c'est une gamine de 6 ans, donc des fois l'écriture, il faut que je passe un petit peu à autre chose parce que j'en peux plus de lire des mêmes mamans. Elle a dit que, tu vois. Bon, écoute, mais c'est fun, c'est drôle, c'est pas tant jeunesse que ça, ne le mettez pas entre toutes les mains. D'ailleurs, trigger warning, dans les premiers chapitres, il y a un suicide, donc voilà, je vous en dis un, je pense qu'il y en a d'autres, mais j'ai lu que 7 chapitres, donc voilà, c'est dur. Et les chapitres font 3 pages, donc t'as l'impression de dévorer le roman en 10 minutes, c'est trop bien. Et il y a des petites illustrations tout du long, regardez. À chaque fin de chapitre, vous avez une petite illustration de Paulinette, c'est très chouette. On découvre Paulinette, enfin Pauline, 6 ans, qui est apprentie faucheuse, et on découvre cet univers avec elle. J'ai lu 7 chapitres, je vous en parlerai en point lecture. Ensuite, je suis aussi dans la suite de Savage Lands qui est Wildlands, donc c'est le tome 2 de Stacey Mary Brown. Pareil, hein, franchement, j'ai pas mal avancé. Je suis à plus de la moitié, mais je le lis de temps en temps. Je le lis de temps en temps. C'est pas mal, il y a quand même pas mal de moments où ils sont tout nus, même si sans vraie scène de smut, bon, c'est quand même un peu suggéré. C'est pas mal quand même. On a ce monde qui est divisé en deux, avec des feuilles d'un côté et les humains de l'autre. Dans le premier tome, il y avait beaucoup de temps dans une certaine prison de l'horreur. Là, on est après tout ça. Je vous en dis pas plus, c'est chouette. Voilà. Je peux pas trop vous en dire en fait. C'est ça qui est chiant. Ensuite, dans cette pioche à lire du coup, mais j'ai aussi commencé et je suis aussi à la moitié. Ah, un peu moins de la moitié. Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bacré chez Nessiane, qui est une nouvelle maison d'édition que j'avais très envie de découvrir. Il est très beau ce livre d'ailleurs. Dans cette histoire, je m'en souviens plus, on est avec Elora. Elora, toute sa famille meurt dans le premier chapitre. Vraiment, je vous spoil rien, c'est le prologue. Et d'ailleurs, on vous dit après une nuit sanglante. Voilà. Vraiment, tout le monde meurt dans le premier chapitre. Elle devient reine de son royaume. Et elle est entourée d'ombres particulières qu'elle maîtrise pas très bien, qu'elle apprend à maîtriser. Et qui sont très chouettes, qui ajoutent une vraie valeur à ce roman. Et puis forcément, il y a un homme sympathique, qu'on aime bien, qui est un peu chiant, mais elle en a besoin. Et c'est de la romantasy. Voilà, si vous voulez un petit résumé de qualité, on est sur ça. Dernière lecture en cours, c'est Glow. Et là, pour le coup, j'abuse de fou. Regardez ce qu'il me reste à lire. Je sais, j'abuse. Je sais, franchement, j'abuse de fou. Il me reste moins de 100 pages à lire. Mais je sais que ce sont les 100 dernières pages dans cette saga qui te donnent envie de te ruer sur la suite. Et j'ai pas Gold, je crois que je l'ai pas. J'ai pas Gold dans ma pile à lire. Du coup, je vais le finir. Malencontreusement, à un moment donné, je vais le finir. Mais là, je sais que ça va partir en cacahuète, comme à chaque fin de tome de la saga d'Oren. J'adore, c'est génial. C'est tout, je vais m'acheter Glow et puis je vais le finir. Voilà, j'ai pas le choix, c'est tout. Et à un moment donné, il faut y aller.
Dans cette pioche à lire, il y a aussi des lectures communes. Il y a la dernière lecture commune d'octobre que j'ai pas encore commencé, je suis désolée. Mais j'en ai lu une, j'ai lu Foxglove, mais j'ai pas lu l'autre. D'ailleurs, pour les lectures communes, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. On est plus de 600 sur le Discord, on fait pas mal de lectures communes. Une lecture commune tous les mois, au moins, là où il y en avait deux. J'ai réussi à faire une lecture commune sur deux, je trouve ça cool. Mais du coup, il faudrait que je lise Les Couronnes de Nyaxia, le tome 2 de Carissa Broadbent, dans la collection Lost Kingdom. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur de fou. Je sais que je vais aimer ce tome 2, mais là, je voulais lire quelques livres d'Halloween avant. Du coup, j'ai commencé plutôt Paulinette et plutôt Lady Macbeth avant de commencer celui-ci, mais c'est pas grave, Lady Macbeth, j'ai lu la moitié en une journée, je vais bien le finir très vite, et puis on va se lancer dans celui-ci. Avant de se lancer dans la prochaine lecture commune, je vous la montre juste après. Parce que juste après, en novembre, nous avons décidé que nous lirions en lecture commune Le Faucheur de sorcières, encore chez Lost Kingdom d'ailleurs, je suis pas partenaire avec eux, mais de toute évidence, on aime bien leurs romans dans ma communauté. C'est Witchwalker, le tome 1, c'est de Carissa Weeks, et dans cette histoire, on vous dit que le Faucheur de sorcières se rend dans notre vallée à chaque lune d'automne, et il emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de givre. Je m'arrête là. Moi, à partir du moment où il y a un faucheur de sorcières qui arrive et qui t'emporte, parce qu'on sait très bien que la nana, elle va se faire emporter. C'est sûr. C'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reina Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Rien que ça. J'ai pas besoin de lire le reste du résumé. Rien que ça me fait terriblement envie. Si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, je vous invite à venir sur le Discord. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et ensuite, dernière lecture commune prévue pour moi pour ce mois de novembre, c'est avec Anaïs de Sienna Book. Et il s'agit de Dans la forêt profonde de Kate Pearsall. C'est chez Collection R. Dans cette histoire, on vous dit la petite ville de Cabal Hollow a deux attractions, sa forêt qu'on dit habitée par le terrifiant homme papillon et les femmes de la famille James qui tiennent le diner La Lune des Moissons. Et on va suivre Linden qui est née avec d'étonnants pouvoirs et est capable de goûter les émotions de ceux qui l'entourent, un don qu'elle regrette amèrement de posséder depuis qu'il lui a coûté son amitié avec Cole Spencer. Et puis, c'est surtout qu'on vous dit, il y a le corps d'une adolescente qui est retrouvé dans la forêt, et ça va rappeler certains souvenirs à Linden, qui avait été apparemment enlevée. Ouais, sa propre disparition l'année précédente, dont elle n'a d'autres souvenirs que les cauchemars qui la hantent. Ça a l'air trop bien, il faut que je le lise là, avant les romances de Noël, sinon je le lirai pas avant l'an prochain. Et du coup, Anaïs me donne cette motivation, c'est cool, c'est gentil. Ensuite, mon côté raisonnable a ajouté quelques livres à cette pioche à lire. C'est-à-dire que j'ai ajouté Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet, publié chez Plume Blanche, qui sortira, je crois, en décembre. Il me semble que c'est décembre. Il me semble que c'est peut-être celui de décembre, celui-ci. Je crois, et du coup, je me dis, ça serait bien que je le lise avant sa sortie officielle, vu que je l'ai eu l'an dernier. On vous dit, la déesse veille, son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père, épouser un riche négociant de basse extraction sociale, et retrouver son frère Taddeo qu'elle déteste afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement, Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, et lui faire justice car en rêve, elle la voit. La scène du meurtre par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Donc les anges, j'imagine. Bref, il me fait très envie. Il y a beaucoup de sang sur la couverture, ce qui fait que pour Noël, ça sera chaud, je pense. Il faut le faire là. Il faut le lire là, mais j'arriverai jamais à lire cette pioche à lire, sinon je l'aurais appelée pile à lire. Il va y avoir un dilemme. Ensuite, pareil, j'avais prévu ce roman pour novembre car fin novembre, début décembre, je peux revoir l'auteur pour pour acheter et lire en hiver son tome 2. Le Manoir de Castle Cats, le tome 1, L'automne des aspirants d'Alain T. Puis Ségur que j'ai rencontré aux Aliénales qui est absolument adorable et qui a même fait une dédicace pour Tayo et Luna dans le bouquin, donc trop mignon. Celui-ci fait très automnal, le deuxième fait très hivernal, donc je me dis que ça serait un bon moyen de commencer la saga au bon moment, genre dans la bonne saison. À voir si j'y arrive. À voir si j'arrive. Après, c'est un roman jeunesse. Je pense qu'il se lit vite, mais bon. À voir. On vous dit une nouvelle année de cours débute au manoir de Castle Cats. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire, une menace plane sur Castle Cats cet automne, des incidents magiques se multiplient, certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Il y a un côté très Harry Potter, je trouve. Nous verrons bien, très Harry Potter avec des chats en fait. On dirait vraiment ça. Dans le résumé, je vous en reparlerai j'espère.
Ensuite, je l'avais acheté exprès aux Aliénales pour le lire cet automne, donc il faudrait que je le lise en novembre. Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guyot et Nora Lake chez Mnemos. Dans cette histoire, on va vous parler de Witch Hazel House, qui est, je crois, une école, et on suit l'Arc qui va être accueilli dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Elle souffre de TOC et elle espère prendre un nouveau départ, et il va y avoir une histoire de Ouija. J'ai pas envie d'en savoir plus maintenant, vraiment, vu que j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire là. Et puis c'est Nora Lake. J'ai pas besoin de savoir le résumé avant d'aimer un de ses romans. Après Descendre sur tes mains, j'en suis persuadée. Voilà. Pareil, je vais pas vous faire un vrai résumé pour le prochain. C'est Rune de Marine Kelada. J'ai pas envie de relire le résumé avant de me plonger dedans. J'aimerais beaucoup le lire avant les romances de Noël aussi. En fait, là, la pioche à lire que je vous ai faite, c'est j'aimerais beaucoup les lire, genre un livre par jour avant les romances de Noël, s'il vous plaît. Mais en tout cas, Rune, double temporalité, romance aussi, et on est entre 2024 et 870 en Angleterre. Ça a l'air trop cool et ça s'appelle Rune, ça a l'air génial. Ça a l'air génial, je suis trop contente de l'avoir reçu du coup. J'ai trop hâte de lire ce nouveau Marine Kelada, clairement il devait être dans cette pioche à lire. Pour le Black November de Séverine Dillévien, ce livre, j'ai quand même mis un petit thriller, j'ai mis Souffre de Nicolas Druard chez HarperCollins Noir, et ici ça me fait penser un peu à Beetlejuice parce que en gros ça revient sur une légende urbaine. Quand vous dites 3 fois l'homme allumette, il apparaîtra pour se venger. Je suis restée sur ça à partir du moment où j'ai l'impression que c'est un genre de Beetlejuice, ça me va très bien. C'est pas un genre de Beetlejuice, mais il y a un mystère autour de si tu dis 3 fois son nom, il apparaît pour se venger. Moi je reste sur ça, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je veux juste le découvrir comme ça parce que sinon, si je relis le résumé tout le temps, je vais avoir du mal à en sortir. Voilà, si je devais lire un thriller, j'aimerais bien que ça soit celui-ci ce mois-ci. Ensuite, j'ai mis 2 romans pour rester un peu dans l'ambiance d'Halloween plus longtemps. C'est Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 2 Possession de Cassandra O'Donnell. J'avais adoré le tome 1. Ce tome 2 devait être lu là pour Halloween. Et on est le 3 novembre, j'ai failli dire octobre, et je l'ai toujours pas lu. En même temps, je l'ai acheté la semaine dernière, donc j'ai des circonstances atténuantes. Mais j'aimais beaucoup le tome 1, vraiment j'avais adoré, c'était un super roman jeunesse, pas si jeunesse que ça. Et du coup, j'ai hâte de le lire et en même temps, je sais pas quand je vais pouvoir le sortir. Pareil, je suis deg, je l'ai acheté exprès pour Halloween. Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Une espèce de réécriture ou de suite, vous savez, à la légende du cavalier sans tête à Sleepy Hollow. Et vous savez ce qui m'a retenu de le lire? Je voulais revoir le film avant. Et en fait, je le trouve pas, j'arrive pas à le voir sans payer parce que il est sur aucune plateforme, je trouve ça insupportable. Je paye Netflix, Disney+, Amazon Prime, il est nulle part. Du coup, enfin il est sur d'autres plateformes mais que j'ai pas, tu vois. Donc du coup, bah, ça m'a freiné, vu que j'ai pas revu le film, j'ai pas plongé dans ce livre. Oups. Ensuite, je viens de recevoir le tome 2, donc j'aimerais beaucoup lire le tome 1, c'est Elle et le feu d'Alice Doublié. Dans cette histoire, on suit Alia, Effia et Sibylle qui vont se retrouver en gros dans une espèce de sélection pour le prince qui arrive en âge de se marier. Voilà, sauf que les 3 n'ont pas forcément pour objectif de se marier avec le prince. C'est tout ce que j'ai retenu, c'est encore un résumé de qualité cette histoire, mais voilà. Et le tome 2, je crois qu'il est plus petit que le tome 1, tiens. À voir. Peut-être pas novembre, on verra, j'en sais rien. Et enfin, dernier roman de cette pioche à lire, je sais, ça s'éternise, j'ai mis Dot de sang de S.T. Gibson chez Sabran. On parle vampire. Voilà, s'il y a bien un roman, en plus il est tout petit, que j'aimerais lire aussi avant Noël, c'est un roman sur les vampires. Je trouve ça logique. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, surtout qu'on est revenu par ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous aimeriez lire en premier dans ma sélection. N'hésitez pas à me dire si vous avez un roman au moins que vous êtes sûr de lire en novembre ou même votre lecture en cours en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme soutien pour donner de la force à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.